Tu as dit, recherchez premièrement le règne et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Seigneur, ce matin, nous te recherchons, nous avons soif de toi. Alléluia. Parmi les anges, Emmanuel me consolait, passant mon temps. Dire à Jésus un grand merci. Shalom, shalom. Shalom à toi Nadège. Shalom Rosindiaï. Shalom à toi prophétesse Cathy. À la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les gens. Maria Makama Gishaminata. Manuel me consolait, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Les anges voir Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à... Shalom à toi Christelle, un grand merci, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus dire à Jésus un grand merci. Maïté si, shalom à toi. Un grand merci. Lord Charlotte, shalom, shalom. J'irai là-haut parmi les anges, voir Emmanuel me consoler, passant mon temps à la Nakamou Baitosh, Honoré de Mendy. Un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, voir Emmanuel me consoler, passant mon temps. Marie-Madeleine Touré, ange. Un grand merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et nous en merci à chacun pour votre présence. Merci d'être parmi nous ce soir. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre qu'il va accomplir. Père, nous voulons déjà te dire merci. Nous voulons déjà, Seigneur, bénir ton nom. Père, nous voulons déjà te célébrer pour l'œuvre que tu feras parmi nous ce soir. Tendre Père, nous nous engageons au Saint des Saints à te rendre l'honneur qui t'est dû. Nous nous engageons au tendre Père à te rendre la louange et la gloire qui te reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux mettre entre tes mains cette personne pour laquelle tu m'as donné ce message. Je ne sais pas de qui il s'agit.
mais tu m'as donné un message pour elle, mon Dieu, mon roi, et je veux te la recommander. La Bible dit, Job chapitre 4, versets 13 à 19, elle dit, un message m'est parvenu en secret. Mon oreille aperçut un léger murmure. Quand on rêve la nuit, les pensées sont confuses. Quand l'engourdissement s'abat sur les humains, un frisson de terreur s'est emparé de moi. J'étais tremblant de tous mes membres. Une sorte de souffle effleura mon visage et me donna sur tout le corps la chair de poule. Quelqu'un se tenait là quand je discernais le mal. Une forme devant mes yeux. Un silence d'abord, puis j'entendis sa voix. Face à son Dieu, son Créateur, disait la voix. L'homme peut-il se prétendre irréprochable et pur? Si Dieu n'a pas confiance en ses anges, s'il trouve à critiquer ses propres serviteurs, à plus forte raison ne peut-il se fier à ces pauvres humains, créatures fragiles, dont le corps est poussière et qu'on peut écraser plus vite qu'une mythe. Je situe le contexte de ce passage. Nous sommes en Job 4, versets 13 à 19. La Bible déclare que les épreuves de Job viennent de commencer. Il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Et elle dit, sa santé est affectée. Et Job traverse une période difficile. Et la Bible dit qu'il y a 3 amis qui viennent le voir. Et ses amis sont assis, ils se mettent à le réconforter. Ou du moins, à lui dire ce qu'il pense avoir reçu, à lui donner des paroles. Et parmi ses amis, il y a un qui s'appelle Eliphaz. Et Eliphaz dit à Job que si Job traverse cette situation, c'est sûrement parce que Job est pécheur. C'est parce que Job sûrement a péché. Parce que Job sûrement n'est pas droit. Eliphaz dit à Job que si le malheur lui est arrivé, c'est parce qu'il le mérite. En somme, ce que Eliphaz essaie de faire, il essaie d'introduire Job dans la culpabilité. Il essaie d'introduire dans le cœur de Job le doute et le découragement. Le doute et le découragement. Et Eliphaz va jusqu'à dire à Job que c'est le Seigneur qui lui a parlé. Il va jusqu'à dire à Job que ce qu'il dit à Job vient de Dieu. Ce qu'il dit à Job vient de Dieu. Il y a un point que le Seigneur me demande d'aborder ce soir. Je vais être très court et je vais prier. Il m'a dit, il y a une personne ce soir qui traverse une saison de découragement et de doute. Le fait, c'est que ce découragement et ce doute dans lequel tu es en ce moment est une oppression que tu vis. C'est-à-dire, le découragement et le doute constituent des armes du diable. Et le doute et le découragement sont des méthodes que le diable utilise lorsqu'il veut arrêter une personne. C'est une méthode que le diable utilise. Ça fait partie des armes du diable. C'est-à-dire que lorsqu'une attaque est levée contre une personne, parfois on s'attend aux rêves, on s'attend à des songes, on s'attend à vivre des attaques ailleurs. Mais il y a une attaque subtile que parfois nous négligeons. C'est celle du doute et du découragement. Le diable nous attaque sur nos points faibles, sur nos vulnérabilités. Il sait que dans la situation dans laquelle tu es, ce dont tu as besoin pour en sortir, tu as besoin d'assurance et de confiance en Dieu. C'est pourquoi il va attaquer l'un des éléments les plus essentiels. Il va chercher à t'épuiser en attaquant ton esprit avec des pensées de découragement et des sentiments de doute. C'est-à-dire, son objectif est de créer en toi une atmosphère de désespoir. De faire en sorte que, au fond de toi-même, tu sois convaincu que tu ne puisses pas en sortir. Et que cette situation, tu vas y rester. Le fait, c'est que le découragement est un manque de confiance en soi. Le doute, c'est le fait que je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Je ne suis pas sûr de pouvoir accomplir cela. Et en général, les deux attaques viennent en même temps. D'abord, la situation, il a grossi à mes yeux.
finalement, je ne crois plus en mes capacités. Et comme je ne crois plus en mes capacités, je finis par croire que je n'ai pas les moyens d'en sortir et que cette situation, je ne pourrai jamais y arriver. Deux tactiques que le diable utilise. L'objectif, c'est de t'opprimer, créer en toi une attention et des espoirs, mais surtout t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que l'objectif du doute et du découragement, c'est de te dépouiller de ta force. Généralement, quand une personne traverse cette situation, elle a le sentiment de ne plus avoir la force. Elle n'a même plus la force d'entreprendre. Elle n'a plus la force de prier. Elle n'a plus la force de jeûner. Elle n'a plus la force de demander conseil. Plus la force d'aller voir d'autres personnes. Elle va commencer à tomber dans un laisser-aller. Et elle va commencer à faire de mauvais choix. Elle va prendre de mauvaises décisions. Il va attaquer la manière dont tu te vois. Il va attaquer la manière dont tu crois que les autres te voient. Et le doute et le découragement sont comme des soldats qui envahissent un camp. Ne te leurre pas. Le doute et le découragement sont une attaque du diable. C'est une oppression. C'est une oppression. Elle est subtile. Et comme elle est subtile, on a tendance à l'accepter et à ne pas la voir comme une œuvre du diable, mais à la voir comme quelque chose de normal. C'est-à-dire, comme elle est subtile, on a tendance à ne pas prier contre cela, mais on a tendance à se laisser aller, à se dire que ça vient de nous-mêmes. Pourtant, la Bible dit que nous avons reçu un esprit de force. Elle dit que le Saint-Esprit est là pour me communiquer la force d'aller de l'avant. Mais le Saint-Esprit ne me dira pas d'abandonner. Il ne fera pas en sorte que je n'ai plus la capacité de me lever. Ce n'est pas lui. C'est un autre esprit. Et il va commencer à murmurer à ton esprit. C'est-à-dire, ça va être des pensées de destruction. Parfois, le suicide lui-même est lié au doute et au découragement. L'inactivité est liée au doute et au découragement. La paresse est liée au doute et au découragement. Le fait que quelqu'un n'a plus la force de jeûner ou de prier est lié au doute et au découragement. C'est une pensée subtile, une attaque subtile. Tu te réveilles avec cette pensée dans la tête. Elle va te suivre toute la journée. Et tu te couches avec cette même pensée. Que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, qu'il n'y a pas de solution pour toi. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'aveuglement, comme une sorte de voile, qui fait que tu regardes à gauche et à droite. Il n'y a pas... Tu as l'impression que personne ne viendra à ton aide. Notre père David a été dans cette situation. La Bible dit, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Elle dit, David a été dans une situation où, lorsqu'il regarde à lui-même, il regarde à sa gauche et à sa droite, il n'y a personne pour le secourir. Et David dit, alors qu'il n'y a personne, je lève les yeux vers le Seigneur. Je lève les yeux vers le Seigneur. Ce que le diable fait dans ces cas, il t'amène à détourner ton regard du Seigneur et à te convaincre que même Dieu lui-même n'interviendra pas. Parfois, tu échanges avec des personnes et elles te disent, le Seigneur ne le fera pas. Elles sont convaincues que Dieu n'interviendra pas. Ou du moins, le diable a réussi à les convaincre que Dieu lui-même ne fera rien. Et lorsque quelqu'un est convaincu que le Seigneur lui-même ne fera rien, peu importe la prière qu'on fera pour elle, peu importe les positions de main, elle ne croit en rien. Ça, c'est la manifestation d'une oppression. Et le doute va faire que tu vas commencer à hésiter. Tu deviens hésitant ou tu deviens hésitante. Les décisions les plus simples deviennent pour toi difficiles à prendre. Tu ne sais plus te faire confiance, ni avoir confiance en quelqu'un. Tu vas commencer à remettre en question ta capacité à faire quelque chose. Et lorsque cela s'aggrave, tu vas commencer à éviter les autres.
à éviter les conversations. Tu vas commencer par te retirer et par t'enfermer dans la solitude. La stratégie d'isolement veut que lorsqu'il réussit à t'amener à t'isoler et à t'enfermer, tu deviens pour lui une proie facile. Écoute, le Seigneur ce soir m'envoie prier pour toi. Tu vas faire là où tu es cette prière-ci, c'est de toi qu'il s'agit. Je ne veux pas que tu te signales, tu n'en as pas besoin. Mais dis juste au Seigneur, je remets entre tes mains ce doute et ce désespoir. Dis-lui, Seigneur, je suis découragé. Tu vois, alors que je parle, alors que j'ai les yeux fermés, je vois le Seigneur qui est en train de rejoindre cette personne. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais ça fait un temps que tu as commencé à abandonner, tu as commencé à te laisser aller. Tu as commencé à te laisser aller. Tu as commencé à avoir la conviction que cette situation ne finira pas. Tu as même commencé à t'en accommoder. Tu as même commencé par l'accepter. Et alors que je perçois dans mon esprit la grâce de Dieu qui maintenant est en train de t'environner. Elle est en train de t'environner. Elle t'environne. Elle t'environne. Tu vois, alors qu'elle t'environne, je peux percevoir cette oppression que tu vivais. Ces forces que tu vivais qui t'empêchaient de prier, qui t'empêchaient de te lever, de tourner ton cœur vers le Seigneur. Et la main du Seigneur se pose sur toi. Sa présence t'envahit. Sa présence t'envahit. Et ce qu'il fait, il vient chasser de ton cœur cette incertitude, ce doute, ce désespoir, ces pensées, ces mauvaises pensées que tu entretenais. Sa puissance t'envahit. Tu vis en ce moment un renouvellement de ton esprit. Un renouvellement de ton esprit. Il est en train de te renouveler. Je ne sais pas ce que tu traversais, mais le Seigneur est en train de te renouveler. Il te renouvelle et il te fortifie. Il te renouvelle et il te fortifie. Il te renouvelle et il te fortifie. Père, merci pour cette œuvre. Seigneur, merci pour cette œuvre. Le Seigneur te libère de cette influence démoniaque, peu importe d'où elle vient. Chez une personne, c'est saisonnier, ça va et ça vient. Ça va et ça vient. Il y a des périodes où c'est comme si tu deviens mélancolique. Tu perds, tu n'as goût à rien. Tu n'as envie de voir personne, d'entendre personne. Tu as juste envie d'être seul. Je peux même entendre cette personne qui a dit en son cœur, le mieux pour moi, c'est de mourir. Tu as dit, ma vie ne sert à rien. Et alors que je parle, le Seigneur te rejoint. Il rejoint toutes ces personnes. Il est le Seigneur, je chasse toutes les forces obscures. Je chasse ces forces obscures. Je les chasse. La Bible déclare que les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Et le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Père, je commande dans le nom de Jésus que toute ténèbre maintenant soit dissipée. Que toute ténèbre soit dissipée. Seigneur, accorde ta paix. Seigneur, accorde ta protection. Étends ta main. Étends ta main. Il est en train de restaurer. 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 Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie. Pour cette œuvre merveilleuse que tu réalises. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père. Tu vas sortir de ce direct en ayant retrouvé l'assurance. Peu importe ce que tu as traversé. Je vois une situation qui perdue depuis 5 ans. 5 ans qu'elle perdue. 5 ans qu'elle perdue. Et finalement, tu ne sais plus comment prier. Tu ne sais plus comment prier. Tu as commencé à te convaincre que les choses en resteront. La main du Seigneur se pose sur toi. Sa main se pose sur toi. Et j'entends retournement de situation. J'entends retournement de situation. Le Seigneur est à l'œuvre. Il a été de défaire dans ta vie les liens de la servitude. Il dit, je mets fin à cet embargo spirituel. Sa main se pose sur toi. 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 Tendre Père, je veux te dire merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette œuvre. Seigneur, merci pour cette œuvre. J'ai l'image d'un vêtement. Quelqu'un d'être déchiré sur quelqu'un. Je dis, Seigneur, de quoi il s'agit? Il me dit les liens de la captivité. Les liens de la captivité. Tu es installé dans une sorte de non-accomplissement. Rien. Quand je dis rien, c'est il n'y a aucun domaine de ta vie dans lequel tu peux dire que dans ce domaine ça va.
dans tous les domaines. Il y a deux personnes. Il y a une autre personne, c'est à un point, c'est à telle enseigne que tu as même commencé à avoir des problèmes de santé. Et le Seigneur a été de visiter ces personnes. Je peux voir cette personne, par contre, toi, cette autre personne qui n'est pas malade, mais tous les domaines sont stériles. Tous les domaines. Et à la limite, tu es amaigri. Tu as perdu goût à la vie. Tu as même commencé à avoir honte de toi-même. Tu as commencé à avoir honte de ta propre vie, à avoir honte de ta situation. Ça fait que tu n'oses même plus t'exprimer en public. Tu n'oses même plus ouvrir la bouche quand les autres parlent. Je parlais tantôt de solitude. Tu as commencé à t'isoler parce que tu essaies de fuir le regard des autres pour ne pas qu'on te pose des questions sur ta situation. Le Seigneur te guérit ton cœur maintenant. Mais il te visite. Alors que je parle, alors que cette parole a été relâchée, je perçois sa grâce qui est descendue sur ta vie. C'est-à-dire que tu as reçu à l'instant cette visitation. C'est une œuvre parfaite et totale. Le Seigneur est venu te libérer et te relever. Il est venu te libérer et te relever. Seigneur, merci pour cette œuvre. 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 Père, nous bénissons ton nom. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse, toute la gloire lui revient. Nous disons merci. Et nous nous revoyons demain à la même heure. Merci et à demain. Consolé, passe.